Alors aujourd'hui, nous allons voir l'inversion de contrôle ou bien l'inversion de dépendance. Sachant que, avant de discuter ceci, nous allons parler de la problématique premièrement, de la dépendance forte ou bien le couplage fort. Euh, je vais diviser cette partie-là en trois exemples. Je vais parler concernant les diagrammes de classe, puis après un cas réel dans une application réelle, comment ça se situe ce problème, et troisièmement, un cas de codage, comment ça se fait cette solution, ou bien le problème même pour l'exploiter. Alors je commence par le diagramme de classe. Sachant que entre les classes, on peut avoir plusieurs liaisons, plusieurs dépendances. Comme exemple, euh, là, on peut citer la composition. Comme exemple, j'ai un mur et bien sûr des fenêtres, des portes et ainsi de suite. Mais je vais en parler côté mur et salle. Cette salle, est-ce qu'elle peut exister sans l'existence du mur? Vous allez répondre non, ça ne peut pas exister. C'est une composition, c'est une dépendance de composition. Euh, c'est pas juste une dépendance simple, mais c'est une dépendance forte du fait qu'elle ne peut pas exister. Je pose un autre exemple, c'est l'exemple de l'héritage. Imaginons par exemple un professeur et un responsable de professeur. Le responsable de professeur, il hérite les qualités et tous les méthodes, les attributs qui existent chez le professeur. Imaginons. Et est-ce que ça peut exister le responsable sans que le professeur existe? Alors vous allez dire qu'il y en a une dépendance forte derrière ceci. De la même réponse comme on vient de le mentionner tout à l'heure pour le premier cas. Troisième cas, c'est le fait, par exemple, imaginons qu'il y en a un livre et un auteur et une nationalité. La nationalité de l'auteur. Voulez-vous connaître les nationalités ou la nationalité de la personne qui a rédigé ou bien de ce livre? C'est quoi la nationalité de son auteur? Donc ça s'appelle une dépendance par transitivité. Le dernier exemple que j'ai mentionné ici, c'est le fait d'avoir, euh, imaginons une classe, deux classes, chacune, elles contiennent une méthode. Imaginons que la première méthode, elle se base sur le résultat de la deuxième méthode. Elle ne peut pas être établie que si elle reçoit le retour de la deuxième méthode. C'est ainsi on parle de dépendance forte, qu'elle ne peut pas finaliser son travail que si ça existe l'autre. Ça, c'est vis-à-vis le diagramme de classe. Nous allons voir autre exemple comme cas réel. Je commencerai par citer comme une histoire de développement d'un système. Disons que notre boîte d'exemple de développement IT a développé une application qui gère les achats et les ventes. Ou sachant que notre application elle a été bien établie, on l'a vendue pour deux clients où ça a réussi bien. Mais le troisième client, il nous a exigé certaines exceptions qu'il a. Ok. Exemple d'exception. Alors, cette personne, nous a dit que, au lieu d'avoir un numéro de facture mentionnant 1, 2, 3, 4, 5, non, mais plutôt il veut que ça soit un code de facture concaténé entre une fac pour cibler que c'est une facture 23 2023 0001 et ainsi de suite, ça s'incrémente. Et sachant qu'ils ont abouti maintenant à 234 du fait que c'est le mois 3 ou bien le mois 4 et ainsi de suite. Alors ça, c'est un problème. Nous n'avons pas songé à ceci, à l'intégrer dans notre application. Donc ça, c'est la problématique comme je l'ai mentionné. On n'a pas cette fonctionnalité. Nous avons accepté ce défi où nous allons développer ceci par le biais de quoi? En dupliquant la fonction qui génère le code précédent
comme on le faisait avant. Puis après, nous allons faire les modifications sur la nouvelle fonction, selon les besoins de ce client. Et à la fin, on doit faire un test de vérification. Est-ce que ce client, il veut le même principe que le client X ou bien il veut un autre principe qu'on a intégré, 1, 2, 3, 4. Puis après, nous avons réussi ceci. Après 3 ventes établies réussies, nous avons décroché un nouveau client Y. Et une autre fois, il veut d'autres exigences, de nouvelles exigences, de nouvelles exigences, de nouvelles exceptions. Comment peut-on prévoir ceci? Alors, quelles sont ces exigences? Par exemple, il a mentionné que ces exigences, on doit avoir un portail web. C'est via ce portail web, il peut y accéder et insérer, c'est-à-dire leurs clients, ils veulent accéder à ce portail web et établir des commandes. Ou ça va s'enregistrer dans la base de données qui existe en local, on peut dire. Ou disons que c'est une application desktop que nous vendons. Alors, la problématique, ça n'existe pas de portail. On ne vend pas de portail web. Ce n'est pas de e-commerce qu'on a fait. Alors, nous avons opté vers le développement de ceci par développer ce site et faire la connexion à notre base de données. C'est ainsi, cette personne, il en aura la possibilité, c'est-à-dire notre client, nous, comme développeurs, il en aura la possibilité d'établir de recevoir des commandes en temps réel par les clients qui viennent, ou bien sûr par des clients qui le font pas via le web. C'est ainsi, ils se rassemblent tout dans la même base de données. Ainsi, on vient d'établir 3 implémentations, 3 configurations. Alors, nous trouvons que notre solution s'enrichit avec les propositions de nos clients et même plus. Je ne sais pas, après le futur, ça peut créer d'autres propositions et ainsi de suite. Ça ne va pas s'arrêter. Mais il est complexe de faire toujours des modifs dans notre code, n'est-ce pas? Comme programmeur, oui, je dis oui. Surtout si ça attaque les contrôleurs, les services, les repositories et ainsi de suite. Pourquoi ceci? Si il est complexe, ça veut dire qu'on est basé sur la non-flexibilité de notre application. Puisque notre application, elle est sous cette forme-là. Il y en a des contrôleurs et des services et des repositories, un va-et-vient simple qui existe entre les classes. Ou c'est ainsi, ça s'appelle aussi, c'est une dépendance forte du fait que ce sont des classes en principe, n'est-ce pas? Alors, on prévoit à établir une solution par le biais d'intégrer des intermédiaires entre les classes, disons que ce sont des interfaces. Ok, ce sont des interfaces où c'est ainsi on va déléguer cette responsabilité à qui? À des interfaces. Où ça, c'est le principe qu'on a mentionné, l'inversion de contrôle. Au lieu d'avoir ce contrôle chez la classe même, mais plutôt on va la léguer à une interface. C'est une interface qui va permettre de faire plusieurs implémentations, une ou plusieurs, dépendant de nos clients, et ainsi de suite. Ça, c'est pour le deuxième cas, où ainsi j'intègre les solutions. Maintenant, nous allons passer à tout ça, on l'a dit oralement, donc je passe. Ou sachant que l'IOC, c'est quoi? Ça se situe parmi les design patterns, ça s'appelle patron d'architecture en français. Donc, je vais passer au troisième cas. Le troisième cas, c'est l'exemple de voiture et moteur. Sachant que si on veut créer une voiture, c'est une obligation pour nous de déclarer son moteur. Et dans notre cas, qui existe en général, on l'enseigne lors de l'orienté objet, on dit qu'on a la possibilité de déclarer le moteur et même plus de créer le moteur au sein de la voiture. Alors dans le constructeur de la voiture, lorsque je vais
déclarer une voiture ou bien instancier une voiture, directement ça se crée le moteur. Ce qui converge vers un couplage très fort, une dépendance forte. C'est quoi le problème? Ça, c'est la question. Alors, le problème, c'est que on peut voir ici, si le moteur a besoin de paramètres de constructeur que la classe voiture n'a pas nécessairement à connaître, ça va être vraiment non sécurisé. Ou c'est une obligation pour le moteur de montrer tous ces paramètres à la voiture. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, si la voiture, elle veut créer un type bien défini de moteur, par exemple électrique, essence et ainsi de suite, elle n'en a pas cette possibilité. C'est ainsi on va faire appel à autre solution et non le fait de créer l'objet de moteur dans la voiture. Alors, on va faire appel à l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, elle peut se faire, c'est une parmi les solutions existantes, ou parmi les solutions qu'on va établir, il y en a la possibilité d'injecter par constructeur, par interface, par setter, par champ. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est par constructeur et le setter. Par constructeur, qu'est-ce qu'on propose? On propose, au lieu de créer la moteur à l'intérieur du constructeur de la voiture, on va proposer de faire passer le moteur comme paramètre dans la voiture. C'est ainsi la responsabilité de la création du moteur, elle est devenue ailleurs. Ou c'est ainsi on peut faire l'instance de la voiture selon le moteur qu'on veut, en fond du moteur, que ce soit essence, électrique, ou c'est ce qu'il y en a mentionné ici en bas, en codage. Le deuxième exemple de solution, c'est l'injection des dépendances par le setter. À peu près, c'est la même chose, comme vous le savez, le constructeur c'est une méthode, le setter c'est une méthode. Alors, le setter, il va recevoir un paramètre moteur à l'intérieur qu'on va le passer, ou les mêmes, on peut dire les mêmes avantages que l'ancienne solution, mais avec une chose, on doit faire l'instance de la voiture, et on va appeler la méthode, le nombre qu'on veut, l'appel de la méthode. À l'intérieur, vous pouvez faire appel à l'enfant, comme moteur essence ou bien hybride. Ce qu'on doit savoir, c'est que la solution de le constructeur, elle est, ou bien par le setter, c'est plus placé, puisqu'il y en a une possibilité durant la vie de l'objet, on peut faire la modification de la dépendance. Maintenant, nous allons voir comment le Spring Boot il résout ces problèmes-là. Alors, sachant que Spring Boot il est doté d'un conteneur IOC Spring. Ce conteneur, il en aura la tâche de gérer les instances des objets. Les objets au sein de Spring, ça s'appelle des beans, comme on l'a vu tout à l'heure dans les annotations. Alors, et aussi, il va permettre, l'IOC de Spring, il va permettre l'injection de ces dépendances entre les beans. Comment ça peut se faire? On va voir un schéma. Alors, le fonctionnement de ceci, lorsqu'un objet, un bean, s'intègre dans l'IOC Spring, on va établir une configuration. Cette configuration, elle peut se faire de trois façons. L'XML, le code Java ou bien la notation. Avec le XML, il n'est plus utilisé du fait que même le site officiel de Spring, il a laissé tomber ce principe. Ce principe, ou surtout que lors de l'écriture du XML, on ne va pas connaître l'erreur que si on va exécuter ceci. C'est à l'inverse du code Java ou bien des annotations. C'est ainsi ça va donner une application configurée. Sachant que ceci, ça se fait par le biais d'une dépendance qu'on doit ajouter. Ça s'appelle application contexte. C'est le contexte qu'on va ajouter qui va permettre de réussir ceci. Nous allons détailler un petit peu comment ça marche le code Java avec la solution de configuration avec le code Java et avec l'annotation. Sachant avec le code Java, on va faire appel
a@configuration qu'on va mettre dans une classe. Nous allons créer un fichier ou une classe de configuration. Nous allons faire appel au bin, @bin pour les méthodes. Et le auto-wired, c'est la nouvelle annotation qu'on n'a pas vue. Alors, elle va permettre de spécifier la classe qui a été injectée vers une autre. Par exemple, on a le A et le B. Le B, il ne peut pas réussir que si ça existe le A. Alors le A, on doit l'injecter. Le B, on ne va pas l'injecter. Ça, c'est pour la première solution. La deuxième solution, nous allons faire appel à Component et Component Scan. On laisse tomber Service, Controller et Repository. Après, on va en parler de ça. Donc, nous allons passer à la pratique.